Bonjour, bonjour à tous, je vais vous laisser tranquillement arriver. Hop. Et j'ai hâte de savoir si vous avez découvert quel moule nous allons utiliser entre le moule Cubicube et le 12 starter renversé. Donc je ne l'ai volontairement pas mis derrière moi ni sur la photo d'annonce du live. Je vais vous laisser découvrir ça un tout petit peu plus tard. D'ailleurs en plus on va pas commencer tout de suite par cette recette là, mais on va d'abord commencer par une préparation pour une crème glacée que je vais apporter en atelier demain. Et ça me permettra aussi de vous montrer que de faire des glaces maison, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Une fois qu'on a les bonnes recettes, les bons ingrédients, et bien franchement, ça prend pas plus de 5 minutes à préparer. Et après, la machine, en 40 minutes, elle vous prépare une glace telle des grands maîtres artisans glaciers. Donc ça, c'est quand même juste génial. Et également à un coût très très bas par rapport à ce que vous pouvez trouver même en marque entre guillemets de commerce qui ne sont absolument pas comparables au niveau du goût et de la qualité. Bonjour, bonjour tout le monde à ceux qui nous rejoignent. D'ailleurs, je vais me présenter rapidement puisque j'ai remarqué que vous êtes quand même de plus en plus nombreux sur mes lives. Donc moi je suis Oriane, je suis conseillère Guy de Marle depuis à peu près bientôt 3 ans. J'ai une équipe d'une 40aine de personnes, donc je recrute dans toute la France et la Belgique. Si jamais si vous souhaitez des renseignements sur le métier de conseillère, n'hésitez pas à m'écrire ou à me le mettre en commentaire. Et on pourra se contacter bien évidemment en visio, en téléphone, comme vous souhaitez. Donc moi je suis en Alsace, j'ai 2 enfants que vous voyez déjà sur mes lives, donc c'est les fameux Kikou, Louane et Louise. Et voilà en gros, donc moi j'ai démarré cette activité vraiment quand du coup Louise, ma deuxième fille, est rentrée à l'école, puisqu'en fait j'avais vite fait mon calcul entre les frais de cantine tous les jours pour les enfants et de périscolaire. Alors sachant que j'ai que 2 enfants, donc j'imagine même pas les personnes qui ont plus d'enfants, le budget que c'est. Mais clairement, je perdais quasi 3/4 de mon salaire à donner ça pour la cantine et le périscolaire. Donc clairement, c'était pas envisageable pour moi. Sachant que j'étais dans le commerce, donc avec des horaires aussi atypiques et qui changeaient toutes les semaines. Donc rentrer tard le soir, ne pas pouvoir m'occuper des enfants et tout, c'était pas envisageable pour moi. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer chez Guy de Marle. De toute façon, on n'a aucun objectif fixé par l'entreprise. C'est vous-même qui décidez de la manière dont vous voulez travailler, de la fréquence dont vous voulez travailler. Forcément, plus vous allez investir de temps, plus ça va vous ramener d'argent, ce qui est logique aussi, on va dire. Mais voilà, on a la possibilité de faire ça uniquement sur les réseaux sociaux, uniquement en atelier ou de chez vous, ou vraiment faire les deux. Ça, c'est vraiment tout à fait possible. Et voilà pour ma petite présentation. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé quel moule je vais utiliser. Il est derrière la caméra, il n'est pas derrière moi. Donc n'essayez pas de voir ce qui se passe dans mon dos. Vous n'y arriverez pas, vous ne trouverez pas. Bonjour, bonjour. Alors, salut Estelle, ça y est, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue sur mes lives, tu es en train de courir je suppose. Donc du coup, on va pas commencer par la recette avec le moule Aura, mais on va commencer par la préparation pour ma crème glacée que je vais emmener demain en atelier. Donc ça va être une simple crème glacée à la vanille qu'on mettra dans la Borealia chez mon hôtesse demain après-midi. Et ensuite, on la fera turbiner sur place. Je les ferai déguster directement après le foisonnement, donc au bout de 40 minutes. Et on rajoutera des petits nappages, des petits toppings en version McFlurry. Donc honnêtement, je ne sais pas combien ça coûte un McFlurry à l'heure actuelle, mais je sais que quand je regardais les prix, c'était aux alentours de 4-5 € la glace. Sachant que là, pour 1,2 litre de glace, je vais vous dire après le prix des matières premières. Et vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus rentable. Et surtout, vous allez pouvoir choisir ce que vous mettez dedans. Puisque l'avantage de la Borealia, c'est qu'on va pouvoir faire tout ce qui est glace, sorbet et granité. Mais justement, toutes les glaces, en fait, on va pouvoir faire également avec des laits végétaux. Donc des laits noisettes, lait d'amande, lait de riz, vraiment des laits de vache aussi. Enfin, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, les goûts que vous voulez. Puisque là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la base classique. Moi, je vais simplement rajouter de la vanille en poudre. Mais finalement, c'est la base plus ou moins de toutes les crèmes glacées. Là, ça va être le principe un petit peu d'une crème anglaise avec les œufs. Mais je vais également vous dire que quand on utilise par exemple la pâte à tartiner pour faire justement une glace au Nutella ou ce genre de choses, on n'est pas obligé de mettre des œufs dedans. Donc en fait, ça, c'est aussi un avantage que l'on a en tant que conseillère, c'est qu'on est aussi formé par des chefs.
Et en octobre dernier, j'ai eu la chance de faire un séminaire manager au siège. Et nous avions Philippe Faure, donc le maître artisan glacier qui a travaillé avec nous sur la confection de la tripale de la Borealia, qui du coup nous a donné énormément de conseils et de choses à mettre en place. De choses que l'on faisait avant mais qui finalement sont inutiles. Donc du coup c'est vrai que ça c'est quand même super de pouvoir être formé comme ça. Absolument, on ne paye rien du tout quand on est formé comme ça de cette manière-là, donc c'est génial. Gagner entre les vacances et mon petit-fils, je n'avais pas le temps pour ça. Ah ben voilà, c'est pour ça. Je me suis dit c'est bizarre, je te vois plus. Et je me suis dit ça y est, tu as arrêté le sport. N'oublie pas que tu dois faire le sport pour moi aussi. Hein. Je pars dans moins de... On est à combien là? On est le 7. Je pars dans 18 jours en Thaïlande, donc je compte sur toi pour mon summer body que moi je ne travaille pas. Hein. Bon, allez, cesse de plaisanterie, on va commencer quand même les recettes, hein, parce que moi je blablate beaucoup en ce moment, mais je vais aussi vous laisser parler dans les commentaires. Hein. Donc du coup, on va commencer à faire la préparation pour la crème glacée. Donc on a deux possibilités de faire des crèmes glacées dans la Borealia. Soit on va le faire comme je vais vous montrer aujourd'hui, soit vous avez la possibilité en fait d'acheter des mix tout faits de la boutique en ligne hein, sur Guy de Marle. Et un sachet comme ça va vous suffire pour 2 cuves. Donc là en fait ce qu'il faudra simplement rajouter c'est du lait et de la crème. Et ensuite vous aurez l'équivalent de 2 cuves que vous pourrez aromatiser de 2 goûts différents aussi. Hein. Donc ça c'est... Moi j'en ai toujours dans le placard parce que c'est un petit peu la solution de facilité si on n'a pas forcément trop le temps ou quoi. On a simplement du lait et de la crème à rajouter, on frémit tout ça à 85 degrés, on laisse refroidir et après voilà, on a l'équivalent de 2 cuves qui sont déjà prêtes. Mais niveau économie, c'est quand même beaucoup plus simple de les faire comme ça, puisque là en fait, il va nous falloir en matière première du lait et de la crème. De préférence, si vous faites du lait de vache, faites avec du lait entier et de la crème entière, hein, puisque ça va apporter beaucoup plus d'onctuosité à votre glace. Et ensuite, on va utiliser, alors là, il est vide celui-là, mais bon, je me suis noté en fait les prix à combien ça revient. Donc là, c'est du glucose déshydraté et du stabilisateur de glace. Le stabilisateur de glace va essentiellement vous servir en fait dans la conservation de votre glace au congélateur. Si maintenant vous savez que l'entièreté de la cuve, vous allez la consommer de suite, ce n'est pas nécessaire de mettre du stabilisateur. Ça sert uniquement en fait quand vous allez la congeler, en fait ça va ça va éviter les cristaux en fait d'eau et donc ça va vous faire garder votre glace plusieurs mois sans que justement elle cristallise. Par contre, le glucose déshydraté, c'est quand même quelque chose de très important puisque ça va faire gonfler votre préparation et ça va apporter de l'onctuosité à votre crème glacée. Donc là, le prix du stabilisateur de glace, il est à 14,90 € le sachet. Mais avec un sachet, vous allez faire une quarantaine de préparations puisqu'il faut à peu près 3 grammes de stabilisateur, ce qui vous revient par crème glacée à 37 centimes. Ok, donc 37 centimes. Ensuite, le glucose déshydraté, il vous faut en moyenne entre 20 et 30 grammes. Donc là, j'ai compté si on prenait pour 30 grammes à chaque fois. Donc le sachet est à 6,99 €. Ça vous fait à peu près 9 préparations, donc c'est fait 77 centimes la préparation. Donc là, pour à peu près 1,10 €, vous avez déjà ces produits-là qui sont utilisés. Ensuite, il vous faut du lait et de la crème. Donc en gros, les matières premières qu'il vous faudra, franchement, ça vous revient à un peu moins de 2 €. Hein, donc franchement, c'est quand même beaucoup plus économique. Vous allez pouvoir choisir les produits que vous allez mettre dedans, les goûts que vous allez aromatiser. Donc ça, c'est quand même juste génial. J'ai les mix, mais je préfère faire moi-même. La base d'un mix, c'est trop sucré. Moi, je trouve aussi que le mix est relativement sucré. Surtout si après, on fait encore une glace justement à la pâte à tartiner qui est elle-même déjà sucrée. Et franchement, l'avantage de les faire soi-même, justement, c'est qu'on va pouvoir aussi doser le sucre. Donc alors je dis pas qu'il faut enlever entièrement le sucre, hein, puisque pour une crème glacée il faut forcément du sucre, hein, puisque c'est un mélange entre guillemets chimique on va dire, pour justement qu'il y ait aussi un beau foisonnement. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir réduire un petit peu le sucre en fonction des nappages ou des choses qu'on va mettre aussi dedans, hein, donc ça c'est top. Hein. Voilà pour la glace. Donc là, ce qu'on va commencer par faire, c'est faire frémir à peu près notre lait et notre crème à 35-40 degrés. Ça va permettre qu'au moment où on va rajouter nos poudres, donc le stabilisateur de glace, le glucose déshydraté et le sucre, que ça se dissout beaucoup plus facilement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les styles de température, munissez-vous d'un thermomètre, c'est quand même beaucoup plus pratique. En plus, celui-ci de chez Guy de Marle, il est vraiment hyper simple à utiliser. Vous avez un bouton on, un bouton off et voilà, on n'en parle plus. On nettoie simplement la tige avec une éponge et on est tranquille. Hein. Donc là, je vais le faire chauffer mais doucement parce que forcément, quand on va monter à 35-40 degrés,
c'est relativement rapide, hein, donc n'allez pas trop vite. Sauf si vous avez déjà tout qui est prêt à côté. Moi, j'ai simplement pesé mes poudres, mais ensuite mes œufs, il va quand même falloir que je les casse. Donc, on va y aller mollo. Hein. On va pas se speeder dès le départ. Ce n'est pas nécessaire. Donc là, mes œufs, en fait, je vais les utiliser. Donc, on va faire la base d'une crème anglaise. Ça va être maintenant pour tout ce qui est base à la vanille, ce genre de choses où on va vraiment avoir ce goût de crème anglaise qui est prononcé avec les jaunes d'œufs. Mais maintenant, en fait, justement, donc Philippe Faure nous avait dit que si on utilise des purées de fruits ou maintenant de la pâte à tartiner ou n'importe quel autre mélange, on n'a pas besoin de rajouter des œufs. En fait, les œufs vont apporter un goût, mais qui vont être masqués par ce que vous allez rajouter. Donc, en fait, c'est pas nécessaire de les ajouter. Pareil, ce qu'il nous a préconisé, c'est tous les arômes que vous allez rajouter à la fin. Nous, on les ajoutait toujours à partir du moment où notre mélange était fait et chaud. Et finalement, lui nous a dit aussi qu'en mettant, par exemple, maintenant, ne serait-ce que du Nutella dedans, quand c'est chaud, en fait, vous allez un petit peu comme cuire les arômes et on va perdre ce goût, en fait. Donc, c'est quand même mieux de le mettre à froid dedans et de passer un petit coup de mixeur plongeant. Hein. Donc là, je suis déjà à 32, 33. Hop, je vais baisser parce que ça va trop vite pour moi. L'induction, ça va vraiment vite, donc allez-y doucement. Hop, voilà, 39. Donc là, je vais rajouter mes poudres. Donc il faut voilà, que vous les ayez préparées à l'avance. Mettez-les ensemble, hein, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, je mélange comme ça, mon mélange est bien homogène. Et hop, on verse dedans tout en remuant. Hein. Voilà. Donc là, je n'ai pas utilisé du sucre glace, mais du sucre fin normal. Hein. Le stabilisateur de glace et le glucose déshydraté. Faites juste attention, le glucose déshydraté, conservez-le vraiment dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, puisque en fait c'est comme du sucre atomisé, hein, donc il est vraiment très fin. Donc en fait, si vous allez le mettre en contact de l'humidité, en fait il va absorber l'humidité, il va vous former un bloc et ce serait quand même dommage. Voilà. Là je vais encore baisser, juste le temps de casser mes œufs. Donc là, il nous faut l'équivalent de 2 jaunes d'œufs et bien évidemment les blancs d'œufs, je ne vais pas les jeter, je vais les mettre avec les petits copains qui sont déjà sous BeSafe depuis le 7 février. Donc là, en fait, c'est quand même quelque chose d'hyper pratique puisque vous n'allez plus jeter non plus vos blancs d'œufs. Hein. Les blancs d'œufs, on en a toujours besoin pour des meringues, des dacquoises, des macarons. Enfin vraiment, il y a énormément de recettes que vous pouvez faire juste en utilisant des blancs d'œufs. Hein. Hop, donc là, je vais enlever mon blanc d'œuf. Ah, j'ai déjà mal cassé mon œuf. Allez, c'est pas grave. Je vais le laisser de côté, je vais utiliser le deuxième. On va laisser couler ça dedans. Voilà. Ça, c'est quand on va être trop rapide. Hop, voilà, le deuxième, il est bon. Je préfère en fait le casser à l'extérieur de mon récipient BeSafe parce qu'en fait dans les petits pots comme ça, en fait on a tendance à en mettre un peu partout à côté. Donc franchement, ce serait quand même dommage d'en gâcher en plus, donc je préfère le remplir à côté. Hein. Hop, on va enlever le jaune, le blanc. Je vais déjà mettre mon premier jaune et là on va verser le reste. Hein. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà la Borealia. D'ailleurs, pour toutes les clientes qui achètent la Borealia avec moi, vous avez bien évidemment toutes les recettes qui viendront avec, hein, tout ce qu'on a déjà réalisé avec mes clientes, hein, puisque j'ai un groupe WhatsApp. Et avec ce groupe WhatsApp, mes clientes en fait partagent également leurs recettes, leurs réalisations. Et ça permet justement de nous donner à toutes des idées. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu la recette des Actimel que nous avons aussi fait, hein, puisque la Borealia ne fait pas que des glaces, sorbet et gravité, elle fait aussi tout ce qui est préparation fromagère ou yaourt. Hein. Hop, là je vais remettre ça sous BeSafe. Donc là on n'a rien à faire, hein. La machine elle est automatique, là le vide d'air est entièrement fait, la machine est revenue sur son socle et j'aurai simplement à les remettre dans mon réfrigérateur. Hein. Hop, je vais remettre un peu plus chaud. Je vais juste battre un petit peu mes œufs comme ça. Et après je vais les incorporer dans mon mélange précédent et je vais faire monter ce mélange à 85 degrés. Donc 85 degrés, ça va être la température qui va vous permettre de pasteuriser votre lait et votre crème et également de cuire vos œufs hein, comme une crème anglaise. Hop.
Et donc là, ça sent déjà très très bon, mais quand je vais rajouter la vanille, ça sera encore bien meilleur. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Alors, est-ce que vous avez découvert quel moule nous allons utiliser tout à l'heure? J'ai pas eu de réponse encore. Ah si, là-bas j'en ai eu. Tarte renversée. Je sais pas, je ne dis rien. Je laisse le suspense vraiment jusqu'à la fin. Quoique pas jusqu'à la fin parce que vous allez vite découvrir avec la préparation qu'on va faire ce que je vais utiliser comme moule. Hop, donc là, je vais remettre mon thermomètre. On va voir à combien est-ce qu'on est. Donc là c'est pareil, ça monte très très vite. Hein. Je suis déjà à 56, 58, 60. Alors le plus important c'est vraiment de continuer à remuer pendant que ça chauffe, hein, puisque vos œufs sinon vont coaguler au même endroit et donc ça va attacher aussi à votre casserole. Hein, donc c'est pas le but escompté. Hein. Alors, Yvette nous dit le moule tartelette. Qui dit mieux? Hop, 66. Je vais augmenter un petit peu le feu. On a vraiment de la chance avec ce temps et franchement j'ai aussi envie de refaire des glaces. Hier j'avais tellement envie de prendre un café froid, alors malheureusement je n'avais plus de glace à la vanille dans le congélateur. Il me restait de la glace pistache mais j'avais pas trop envie de mélanger mon latte avec de la pistache. Hein. Hop, 72. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, hein, comme dit, prenez le thermomètre, comme ça vous êtes sûr de votre préparation, qu'elle soit suffisamment chauffée aussi. Hein, parce que ça serait quand même dommage de rater la préparation et après de ne pas avoir une glace qui foisonne comme il faut. Hein. D'ailleurs vous avez encore la possibilité d'acquérir le V-Save, la Borealia ou la Canofea avec le 10 fois sans frais. Hein, donc ça c'est uniquement jusqu'à fin mars. Ensuite vous aurez de nouveau les frais. Donc là, ça revient, si vous prenez l'offre maxi, à 95 €. Mais après, vous pouvez payer également avec des mensualités plus longues et vous pouvez l'acquérir dès 1 € par jour. Hop, 81, 82. Et donc là, mon mélange commence légèrement à épaissir. Hein, donc ça ne va pas épaissir comme une crème pâtissière, hein, mais vraiment comme une crème anglaise. Hein. Et c'est surtout au refroidissement que ça va gonfler. Ah, Véronique, non, qui c'est qui nous dit? Annie nous dit aussi 12 tartes renversées. Allez, 85 degrés, on coupe. Voilà, on essuie notre thermomètre. Et donc là, bah, il ne faut juste pas oublier de l'éteindre, hein, parce que sinon, alors il va s'éteindre tout seul, mais les piles vont quand même s'user plus rapidement. Donc là, mon mélange, il est prêt. Je vais rajouter directement ma vanille dedans. Donc là, c'est la vanille de Papouasie hein, que j'utilise toujours. Donc celle-ci, elle est vraiment excellente en goût et franchement, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Donc là, hop, je vais en mettre un petit peu, je vais mélanger le tout. Et ensuite, je vais filmer au contact pour ne pas créer de peau au-dessus de ma préparation. Hein. Et donc là, le plus important, c'est de laisser redescendre votre mélange à 15 degrés. Si vous la mettez au-delà de 15 degrés dans votre Borealia, en fait, le foisonnement ne va pas vraiment prendre et vous allez avoir une texture qui va rester relativement compacte. Donc, n'essayez pas de trop bouger les choses. Moi, en général, si je sais que je vais faire de la glace, je la fais la veille, comme ça, je laisse toute la nuit au frigo. Mais ça m'arrive aussi de devoir le faire un petit peu en dernière minute. Et donc là, en fait, on laisse à peu près 4 heures au frigo, ça suffit aussi largement. Hein. Il est actuel en ce moment. Oui, c'est vrai qu'il est actuel en ce moment. Et en fait, c'est vrai que moi, je le montre aussi peut-être un petit peu plus parce que c'est un moule où, en fait, je vais devoir créer des recettes pour mes clientes. Donc, en fait, c'est sûr que, par exemple, le moule Cubicube, j'ai déjà plus d'une vingtaine de recettes dedans. Mais le tarte renversé, j'en ai quand même beaucoup moins à présenter. Et c'est vrai que les clientes attendent aussi toujours les recettes. Donc voilà. Hop. Donc là, ma vanille, elle est très bien mélangée avec mon mélange. Je vais utiliser mon dérouleur de film pour filmer au contact. Donc là, hein, toujours très simple à utiliser. On l'ouvre en appuyant sur le bouton du milieu. On a le film qui arrive directement à disposition ici. On a simplement à tirer, à fermer le couvercle pour couper le film. Et on a la préparation qui est faite. Ici, on a notre film. Et pour refermer, on a simplement à fermer et à reclipser. Et là, on le pose dans le placard, dans le tiroir ou où est-ce que vous le voulez. Hop, allez, on filme ça au contact. Faites juste attention de ne pas vous brûler, hein, puisque forcément, c'est très chaud.
Mais le film, en général, il vient automatiquement au contact tout seul. Voilà. Il faut juste pas trop mettre les doigts dessus, hein, parce que sinon vous allez vous brûler. Ou alors vous attendez 5 minutes que ça refroidisse un petit peu avant que ça crée justement une croûte. Hein. Si ça crée une croûte, c'est quand même dommage, puisqu'après ça va vous épaissir un peu le mélange, quoi. Hop, voilà. Et donc là, je vais le laisser après au réfrigérateur. Alors pas tout de suite, hein, parce qu'il est encore très chaud. Mais quand il aura un petit peu refroidi, je le mettrai au frigo. Et de toute façon, là, je l'utiliserai que demain. Mais avant de l'utiliser, passez un petit coup soit de fouet si vous avez juste de la vanille, soit un petit coup de mixeur plongeant, puisque vous avez toujours un petit peu les mélanges qui vont se dissocier en refroidissant. Donc vous allez avoir comme un petit peu une couche de gras au-dessus et quelque chose de plus liquide en dessous. Donc là, en fait, n'hésitez pas à passer un petit coup de mixeur plongeant, ça se mélange très bien. Et comme ça, en fait, vous avez vraiment quelque chose de lisse et sans grumeaux. Hop. Si vous avez des questions sur la Borealia, n'hésitez pas à me contacter. Et si jamais, justement, vous accéderez aussi à mon groupe WhatsApp avec toutes les recettes de mes clientes et de moi-même. Hop, on va enlever ça, je n'en ai plus besoin. Et maintenant, suspense, suspense, nous allons passer à la recette. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Hein. On a du beurre pommade, on va avoir besoin de sucre glace, on va avoir besoin d'un œuf, de la farine et un petit peu de sel. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire avec juste ces peu d'ingrédients que j'ai? Hop. En attendant que vous me dites, je vais peser mon sucre. Hop, 100 g de sucre. On prend une cuillère, ça sera plus simple. Hop, voilà. Vous n'êtes pas très bavarde, hein, mesdames. J'ai l'impression de parler toute seule. Ou c'est peut-être le cas finalement. Hein. Hop. 100 g tout pile. Madame Précision n'est pas là pour voir ça. D'ailleurs, quand j'ai pesé le beurre, il me fallait 110 g de beurre et j'étais à 110 g. Alors je lui ai montré, elle me dit non, c'est pas vrai. Elle me dit montre-moi la recette. Non mais, elle n'a même pas confiance en moi. C'est quand même fou, ces enfants. Hop. Donc, là je vais rajouter aussi un petit peu plus qu'une pincée de sel. On va dire 2 pincées de sel. Et là je vais utiliser la spatule double embout. Donc prenez bien du beurre pommade, hein, puisque c'est vraiment important. C'est la texture qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'homogène à la fin. Fond de tartelette, une pâte sablée. Je vous laisse encore réfléchir. C'est peut-être ça, hein, mais c'est peut-être pas ça non plus. Je vais laisser les autres deviner aussi un petit peu. Jusqu'à ce que je pourrais plus, hein, parce qu'au bout d'un moment, je pourrais plus vous mentir ou vous cacher quoi que ce soit. Hein. Donc là, on mélange bien. Donc là, j'utilise la spatule double embout, hein, puisque celle-ci, je trouve qu'elle est quand même très pratique pour faire incorporer justement le sucre dans une matière qui est un petit peu plus dure comme le beurre. Après, mon beurre, il est relativement pommade, hein, mais c'est quand même plus facile que si on a une spatule souple. Parce que la spatule souple, vous allez avoir tendance à avoir des petites giclures à droite à gauche. Il n'y a personne d'autre qui veut dire ou oser me dire ce qu'il pense que je vais faire. On n'a que 2 personnes. Bizarrement, pourtant, on est quand même plus que 2 sur le live. Alors, Yvette nous dit aussi sablé. Bon, alors je pense que le suspense va vite être dévoilé. Hein. Mais est-ce que je fais une pâte sablée pour le doux starter renversé ou pour le moule cubicube? Parce que oui, je vais faire une pâte sablée. Bravo. Hop. Donc là, j'ai bien un mélange qui est très très homogène, hein, pommade et tout. Donc là, on va rajouter notre œuf. Hop. Pareil, hein, on l'ouvre bien à l'extérieur de votre cul de poule, hein, parce que si vous devez jeter le beurre et le sucre, ça serait quand même bien dommage. Je sèche. Ah ben alors Pascal. Oh, j'ai ma spatule qui colle. Voilà. On continue à mélanger. Bien évidemment, vous pouvez le faire à la main, il n'y a aucun problème. Hein. Je vais utiliser, je pense, après un petit coup le fouet. Je préfère mélanger le fouet avec le fouet quand il y a du beurre, comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Une pâte sablée d'après Sylvie. Ah, quoique ça va bien. On va laisser comme ça.
Bon, vous avez raison, c'est bien une pâte sablée. Hein. 12 mini tartelettes sucrées avec des fruits. Non, pas avec des fruits. Mais c'est vrai que c'est aussi une recette que je vais faire, je pense, pas mal en atelier cet été. Hein, parce que c'est vraiment... moi, ce moule... alors, j'adore déjà le tarte renversé classique. Mais le 12 tarte renversé, c'est vrai qu'il est quand même... j'adore les versions individuelles. De toute façon, je suis plus version individuelle que multi-empreinte. Empreinte simple. Je pense qu'il s'agit d'une pâte simple à lever pour les tartelettes. Tout à fait. En fait, je vais faire simplement, donc vous allez voir, c'est hyper rapide. Hein, donc une pâte sablée qu'on va mettre dans nos empreintes qui vont nous faire des fonds de tarte. Et ensuite, je vais juste faire pour les enfants, pour le goûter en fait, avec de la confiture comme les tartelettes qu'on trouve dans le commerce. Hein. Sauf que là, il n'y a pas de je ne sais pas quoi, machin, bidule, d'ingrédients qu'on ne sait pas ce que c'est. Et c'est quand même beaucoup plus rapide à faire. Des shortbread dans le tartelette renversé. Alors j'ai voulu faire d'abord des... justement, j'ai voulu faire des Twix. Des tartelettes façon Twix. Mais j'avais un peu la fainéantise de faire du caramel ce matin. Donc du coup, je le ferai. Mais ce sera pour plus tard. Parce que du coup, les shortbread, c'est pas tout à fait la même base. C'est pas vraiment une pâte sablée. Donc du coup, j'avais pas envie de faire le caramel. Donc, et je trouve qu'avec le caramel maison, c'est quand même bien meilleur qu'en mettant du caramel acheté. Donc là, j'ai rajouté mon œuf et en dernier, on va rajouter la farine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper rapide à faire, qui se conserve aussi très très bien. Hein. C'est quelque chose qui va rester croustillant si vous le mettez sous bisaï. Et moi, je sais que les enfants, ils adorent ça. Donc on va pouvoir varier aussi les différents toppings qu'on va mettre dessus. Puisqu'avec 12 tartelettes, on peut quand même faire différents goûts. Hein. Combien il me faut de farine? 250 grammes. Hop là, c'est parti. 116. Hop, 196. Est-ce que je vais réussir à faire une recette 100% avec les mesures de Madame Précision? Je vais essayer. 249. 250. J'aurais dû prendre en photo toutes les pesées que j'ai fait aujourd'hui. J'aurais été fière de lui montrer que moi aussi j'arrive à faire au gramme près quand on veut. Hop, on va mettre ça de côté. Et là, pareil, je vais continuer à mélanger avec ma spatule double embout jusqu'à ce que ça forme une boule. Si vous voulez, vous pouvez très bien travailler ça au robot ou à la main. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des ustensiles. Hein. Ça, c'est vraiment en fonction de comment vous êtes à l'aise hein, avec les pâtes. Hein. Je sais que si Louise avait été là, elle aurait pris un malin plaisir de malaxer tout ça. Et d'en avoir partout sur les mains, alors que Louane, pas du tout. Hop. Donc là, quand j'utilise la spatule, en fait, je fais toujours à chaque fois remonter la préparation. J'écrase pour incorporer ma farine. Tu salives moins ainsi. Ah ben bravo. Donc du coup, on incorpore bien la farine hein, pour que ce soit à la fin homogène et qu'on arrive à faire une boule. Là, je vais rajouter aussi un petit peu de vanille de Papouasie parce que ça apporte vraiment un très bon goût. Quand ça cuit et qu'on a une pâte sablée comme ça qui est bien sablée. Moi j'adore la pâte sablée. Donc c'est vrai que là avec la vanille ça va être encore meilleur. Hein. J'ai tellement d'idées pour ce moule 12 tarte renversé. Mais ce qui me manque c'est malheureusement le temps de pouvoir tester toutes ces recettes. Donc ça a un peu giclé. Je vais finir avec la main. Ça sera beaucoup plus simple. De toute façon, il faudra que je fasse des petites boules après, donc je vais quand même devoir me salir les mains. Hop, je vais juste aller chercher le chien parce qu'il râle dehors, bien évidemment. Non, il n'y a rien pour toi. Quand il est dehors, il veut rentrer. Quand il est dedans, il veut sortir. Lui, ce qu'il aimerait, c'est avoir porte ouverte tout le temps, hein, qu'il puisse faire ce qu'il veut. Alors en été, c'est pas dérangeant, mais là en hiver, moi, je paye pas le chauffage pour qu'il chauffe dehors. Hein. Hop, on finit comme ça. Donc là, les fichiers recettes des nouvelles empreintes hein, arriveront très rapidement pour mes clientes. Hein. Je vous ai quand même envoyé un mail pour vous remercier bien évidemment des commandes et pour vous prévenir que les fichiers, bien évidemment, sont en cours de rédaction.
Puisqu'en fait, alors les chefs de chez Guy Demarle nous partagent toujours 2-3 petites recettes par empreinte. Mais c'est vrai que moi j'aime bien envoyer un minimum de au moins 6 ou 7 recettes par empreinte. Mais forcément ça prend du temps à tester, à aussi un petit peu innover pour éviter de faire toujours la même chose. Hop, donc là on a une pâte qui est bien homogène. Je vais la poser là. Et donc bien évidemment nous allons utiliser le nouveau moule 12 tartes renversées. Donc celui-ci il est au prix de 46,90. Vous avez 12 empreintes. Donc le même principe que la tarte renversée classique. Ou achetez-vous votre vanille. Alors cette vanille là je la prends sur la boutique en ligne directement. Hein. C'est la vanille de Papouasie. Vous l'avez en poudre et en fait elle est vraiment très concentrée, donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. On n'a pas l'impression qu'il y en a beaucoup dans le tube, mais croyez-moi que ça tient quand même un bon moment. Hein. Et c'est vrai que pour tout ce qui est glace ou là maintenant une pâte sablée, là où on a vraiment le goût en fait prononcé de la vanille, ben, franchement c'est quand même hyper meilleur. Hein. Donc là on va prendre une petite pâte à chaque fois et on va la tasser vraiment dans le moule. Donc il faut bien tasser hein, pour que ça aille vraiment dans la petite empreinte jusqu'au fond. Et ensuite on mettra ça simplement au four. Hein. Hop. Voilà. Moi j'aimerais que ce soit le goûter toute la journée. Est-ce que c'est possible? Hop. Donc là, je n'ai pas pesé combien de grammes on met par empreinte. Hein. En fait, on met quasiment jusqu'en haut de l'empreinte. Le plus important, c'est vraiment d'appuyer tout autour, qu'on ait vraiment le cerclage qui soit fait. Et le centre aussi qui soit bien mis. Hein. Après, si à la fin, il me reste de la pâte, je mettrai un petit peu à droite à gauche. Là où j'en ai mis peut-être un petit peu moins. Voilà. Dites-moi ce que vous avez peut-être déjà fait avec le moule tarte renversé, hein, le 12 tarte renversé, si vous l'avez peut-être déjà. Ça peut aussi donner d'autres idées. Hein. Moi, j'en ai quelques-unes en tête, mais on n'a jamais forcément tout le monde les mêmes idées. Donc, c'est toujours bien d'écouter aussi un petit peu vos témoignages et vos retours. Hop. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est la partie où Louise aurait adoré faire. Hein. Ça, c'est mettre la main à la pâte, là. Elle a l'impression que c'est de la pâte à modeler. Hop. D'ailleurs, la semaine prochaine, mardi et mercredi, j'aurai la chance de partir sur l'île au siège de chez Guy Demarle pour justement un cours de cuisine que l'on avait gagné sur un challenge l'été dernier. Donc ça, c'est juste top. On est aussi contente de se retrouver à chaque fois entre conseillères, de passer du bon temps ensemble, donc c'est juste cool. Coucou Virginie. Hop. Je pense que dans les premières, j'en ai mis un peu beaucoup. Normalement, c'est censé suffire pour mes 12 tartelettes, mais j'ai été un peu trop généreuse sur les premières. Après, c'est pas bien grave. Si jamais, justement, vous ne remplissez pas les 12 empreintes, n'ayez crainte, hein, ne rajoutez pas d'eau dedans ou quoi, ce n'est pas nécessaire, hein, vous pouvez le mettre en cuisson comme ça. Hein. Hop. Moi le moule arrive aujourd'hui normalement. Ah ben génial. Après les livraisons sont relativement rapides en ce moment, hein, donc si vous voulez vous faire plaisir, surtout n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore peut-être créé de compte sur la boutique en ligne Guy Demarle, n'hésitez pas à utiliser mon code Oriane68 pour bénéficier de 5 € de remise sur votre première commande. Hein, donc, oui, il est à 46,90. C'est tout à fait ça. Bon, bah finalement, j'ai quand même réussi à faire mes 12. Hop. J'ai entre guillemets bien géré mon coup, même là j'en ai un peu moins. Ou là en été vous pouvez aussi par exemple faire pareil un fond de tarte comme ça. Et après rajouter une boule de glace au centre avec des toppings et tout. Franchement c'est juste excellent. Ou alors en version fruitée comme on a déjà fait sur la tarte couronne, hein, ou la tarte renversée classique. Voilà. Hop. Donc je vous montre. Hop.
Voilà, donc là on a nos 12 fonds de tarte qui sont remplis. Je ne vais pas déposer de toile de cuisson dessus, comme ça va vraiment croustiller par-dessus, donc on n'en a pas besoin. Si vous voulez à la rigueur mettre, vous pouvez mettre une toile, la toile boulangère qui est micro-aérée. Comme ça vous aurez aussi les petites striures en dessous comme ça, mais c'est vraiment pas nécessaire. Hein. Et par contre au démoulage, faites juste attention, attendez 5 minutes avant de démouler en sortant du four, puisque forcément la pâte sablée en sortant du four elle est encore relativement fragile. Et le plus simple, c'est de déposer une toile de cuisson, une deuxième plaque alu, on retourne le tout et on soulève le moule. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les casser, hein, puisque la pâte sablée est comme fragile quand même, elle est très sablée, comme on dit. Donc du coup, c'est vrai qu'elle a tendance à être friable et il faut faire attention. Hein. J'espère que vous les faites demain. Ah non, je ne fais pas les tartes renversées demain. Elle n'a pas dit le programme de demain à l'atelier. Je ferai la glace et après les autres, ça sera suspense. Ou alors il faut que tu lui demandes, Elena. Mais en tout cas, là, ça va partir pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. Ensuite, j'attendrai à peu près 5 minutes pour démouler. Je vous montrerai bien évidemment le démoulage. Je sais que ça, c'est des petites vidéos qui vous font toujours plaisir. D'ailleurs, vous avez énormément réagi sur le démoulage de la tarte couronne. Et c'est vrai que pour nous qui avons l'habitude, entre guillemets, de le faire, c'est facile à faire. Mais quand on le voit, c'est quand même beaucoup plus simple que quand on essaye de vous l'expliquer au téléphone ou par message. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu et que vous êtes un petit peu fébrile sur le démoulage de la tarte couronne. D'ailleurs, c'est le même principe que moi je fais pour la tarte cannelée classique. Hein. C'est le même démoulage en tirant sur le moule. Et ça marche super bien, on ne casse plus nos pâtes non plus et on n'est pas obligé de couper dans le moule. Sachant qu'il ne faut pas couper avec un couteau, hein. Je vous l'avais déjà dit mais je le répète. En tout cas, on va enfourner ça pour une vingtaine de minutes. Je vous montrerai le résultat final et je partagerai bien évidemment la recette. Mais non, ne m'envoyez pas des messages en privé pour me demander recette. De toute façon, les clients qui me connaissent savent que toutes les recettes que je fais en live, je les partage. Je les remets sur le club aussi avec le replay du live. Donc, allez simplement sur le club sous mon nom, Oriane Guimarès, et vous allez trouver toutes mes recettes avec les replays des lives. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère chez vous, il fait aussi beau que chez nous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée!